Bonjour Sydney, Bonjour Stéphane. ravi de te recevoir dans cet petit entretien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté de faire cette réunion. Hein, tu es expert comptable à Boulogne-Billancourt, hein, C'est ça. si j'ai Oui. bien tout vu, donc SGB Expertise et Conseil. Effectivement, merci d'avoir accepté de faire ce petit témoignage, puisque bon, tu vas nous présenter ton cabinet déjà pour commencer Ouais. en quelques mots rapides, et puis on va lancer cette petite conversation, puisque tu es client d'un outil qui s'appelle Pilot Guard, et comme tu es l'un des premiers experts comptables bêta-testeurs depuis plus de 6 mois maintenant, depuis mars Mhm. 2024, j'étais très intéressé d'avoir ton feedback sur ta pratique de l'outil. D'accord. Voilà. Donc, simplement en quelques mots, ton cabinet aujourd'hui. Alors, mon cabinet SGB Expertise et Conseil, hein, créé depuis 2008, euh, donc, et créé depuis 2008 en Île-de-France, hein, puisque nous sommes à Boulogne. Et donc, depuis plus de 15 ans, on s'occupe, enfin, on accompagne principalement des TPE, PME, d'accord, dans le secteur de la prestation de services et notamment, enfin, plus particulièrement dans le secteur immobilier, c'est-à-dire promotion immobilière, administrateur de biens, des SCI locatifs, du LMNP et marchand de biens, d'accord. Ok. Voilà à peu près le tour. On est une équipe de trois et moi, donc ça fait quatre. Et on est quasiment à 90%, oui, Paris, Île-de-France. Nos clients sont des Parisiens tout dans le secteur à 92, 95, 77. Ok, d'accord. Je voulais te demander comment tu avais identifié à l'époque peut-être Xperia et l'outil Pilot Guard. Bah, en fait, on s'était entretenu il y a quelques années. Enfin, je te suivais indirectement via tes livres blancs. C'était assez intéressant parce que j'avais une approche de compte, enfin, enfin, une approche. Je réfléchissais sur les pratiques internes du cabinet. Et donc, bah, je voyais tes livres passer, j'en prenais connaissance, j'essayais de mettre des choses au point. C'était un peu artisanal. Et donc, ça, c'était sur la gestion interne. Après, j'étais passé parce que j'ai quand même une petite sensibilité sur on va dire, sur la gestion. J'aime bien faire des tableaux de bord. Donc, regarder un petit peu ce que tu proposais. Et puis après on va dire pilote guard. Bon, bah ça, c'était évidemment on va pas dire que c'était le Graal, mais je veux dire, c'était l'aboutissement par rapport à ce que je recherchais, puisque notre démarche était de récupérer la compta pour faire des tableaux de bord, évidemment, mais c'était de façon un petit peu empirique, artisanale. C'est-à-dire qu'il fallait faire même si ça s'injectait automatiquement, mais il fallait le faire client par client. Enfin, c'était assez long, il fallait faire des actions de notre part. Donc l'outil était pas mal, parce que c'était évidemment du sur-mesure, donc on y passait du temps. À chaque fois, il fallait un petit peu recommencer sur chaque client. Donc voilà. Donc l'approche est un peu différente avec Pilot Guard. Enfin, on va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure, mais euh, on n'a pas une notion, on va dire, de quantitative et d'industrialisation du rendu, voilà, et de l'immédiateté, on va dire, de notre produit. Oui, voilà. Et ces tableaux de bord que tu faisais avant d'utiliser Pilot Guard, alors peut-être qu'il y a des choses que tu fais encore d'ailleurs, Ouais, peut-être oui, pour je des choses l'utilise. un peu Oui, ouais. spécifiques, bon, j'imagine bien. C'était plutôt dans Excel, plutôt déjà dans Power BI ou encore dans d'autres outils? Alors, essentiellement Excel, mais était relié à la compta. C'est-à-dire que un petit peu aussi comme dans Pilot Guard, hein, parce que dès qu'on peut changer une écriture, bah, il suffit de réinjecter maintenant le fichier pour qu'il se mette à jour. Mais oui, c'était essentiellement Excel avec des liens, ce qu'on appelait des liens OLE, parce qu'on est on ne va pas faire de marque, mais on est sous un logiciel qui nous permettait de récupérer avec des liens OLE toutes les écritures, avec évidemment un paramétrage, hein. Mais
C'était essentiellement Excel, ouais. Pas Power BI. D'accord, ok. Bon, c'est ce qu'on voit beaucoup hein, sur le terrain, déjà d'experts comptables qui travaillent sur des outils comme ça. Mais même, je le vois dans mon monde de la trésorerie, puisque j'ai d'autres activités sur la trésorerie, sur les entreprises en direct et sur des DAF externalisés. Ils sont très peu encore à utiliser Power BI. Par contre, les tableaux croisés dynamiques dans des onglets, des dizaines d'onglets des fois, là, ça y va gaiement, quoi. La problématique étant que c'est lourd, c'est long, c'est un peu risqué aussi parce on peut vite se casser une formule et pas forcément s'en apercevoir. Donc, effectivement, on a pas mal d'inconvénients. L'avantage, c'est la souplesse et c'est vrai que tout le monde sait se servir d'Excel. Enfin, c'est une petite base depuis des dizaines d'années, mais ça présente aussi quelques risques. Alors justement, comme je le disais tout à l'heure, puisque tu parlais d'un mot qui est très important, qui est l'industrialisation, et c'est complètement notre intention de rendre ces tableaux de bord les plus industriels possibles pour le plus de clients possible, hein, parce que c'est tout l'enjeu hein, qui est derrière ça. Donc tu as fait partie, comme je le rappelais tout à l'heure, des bêta-testeurs dès le mois de mars-avril. Tu as dit, OK, ça m'intéresse. Et donc, je crois que depuis, tu as sorti quelques dizaines de tableaux de bord en injectant pas mal de FEC. Alors, jusqu'à maintenant, on injecte les FEC manuellement dans l'outil. Hein, c'est du drag and drop où on va chercher ça sur son disque dur ou sur son serveur. Il va y avoir des API, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais comment ça s'est passé par rapport à la prise en main de l'outil? Est-ce que ça a été parce que il n'y a pas eu de formation hein, tu l'as pris en main, tu avais une petite doc et puis tu t'es un peu débrouillé. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était simple? Est-ce que tu as perdu 3 jours pour le mettre en place? Comment ça s'est passé au début? Non, 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 tu nous avais envoyé très, très simplement un Excel pour évidemment le canevas d'envoi des dossiers, c'est-à-dire par colonne. Donc, on a Oui, pour bêtement importer le fichier pour client. importer la liste des clients. Donc, j'ai bêtement suivi le canevas. Enfin, c'était quoi? Il y avait 7 colonnes à récupérer. Donc, avec les outils qu'on a, on récupérait toute la liste des dossiers, puis on injectait. Donc, ça s'est fait en 3 minutes. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de souci. Une fois qu'on était dans l'outil, on retrouvait la liste de tous nos clients. Ça, c'était bien. Et puis après, il y avait par client des onglets, 1, 2, 3, et on allait pouvoir récupérer le FEC en 3 minutes, en 10 secondes. C'est-à-dire que c'est comme n'importe quel sous-dossier, on va dire Word ou Windows. On va récupérer le FEC dans nos dossiers et on l'importe puis en 2 minutes. Il tourne et il dit que le FEC a bien été importé. On passe à la suite, à la deuxième année, la troisième année. Et à la troisième année, on obtient un rapport clé en main, on va dire. Ouais. Et c'était. Non, non, non. En termes d'ergonomie, oui, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. On navigue facilement. Enfin, voilà. Oui. Donc effectivement, tu as dû On sait passer. où on va. On sait où on va, c'est-à-dire. Ouais, pour chaque dossier, tu as dû passer dans l'onglet paramètres qui te Oui. permettait de dire ce que tu voulais. Donc, le tableau de bord Power BI lui-même, le rapport, Oui, il fallait voir, faire un choix. Exact. Oui, oui, oui. voilà, voir la vidéo, mais la vidéo est arrivée plus tard. Donc, peut-être que Ouais. tu l'utilises même pas encore à ce jour-ci. Je ne sais pas. Hein, Non, pas encore, oui. Ouais, je sais ouais. pas. Il faut que je me familiarise. Oui, 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 ça reste le truc encore un peu sensible, quoi. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de candidats encore sur la vidéo, mais pourtant, les clients, ça leur plaît bien. Hein. Ah oui, Ils ouais, adorent ça, d'avoir la non, non, vidéo. mais je vais faire un test. Je vais faire un test sur un client pour voir. Voilà. Ouais, ouais, faut que je le Ouais, fasse. il faut juste enregistrer 2-3 minutes de vidéo dans un cadre bien éclairé en expliquant, bon, en parlant de n'importe quoi finalement, parce qu'on se fiche de ce que tu dis dans la vidéo initiale. Et après, on crée l'avatar Ouais. qui va servir pour des dizaines de tableaux de bord et de commentaires, notamment en vidéo. Et je te dis, le peu de cabinets qu'ils utilisent aujourd'hui, les clients sont très contents, quoi. Ils se disent là, quand même, l'expert comptable, il a fait l'effort d'enregistrer en plus la vidéo. Bon, ils savent pas forcément que ça a été Ouais. fait grâce à l'IA, mais en tout cas, c'est voilà, c'est Ça sympa. va se savoir bientôt. Ça va se savoir. Oui, oui, oui. Ben, je pense que les premiers qui vont afficher ça sur leur site web ou quoi, voilà, ça va être un peu spectaculaire parce que on en est encore à ce stade-là où, pour l'instant, très peu ont joué avec la vidéo et c'est dommage parce que
je pense même que c'est un avantage concurrentiel à un moment donné de montrer qu'on est vraiment à la pointe, on utilise l'IA, on utilise la vidéo, demain il y aura encore plus de choses. On pourra peut-être faire des podcasts ou des choses comme ça pour si justement si tu avais des clients qui sont, je sais pas, n'importe quoi, chauffeurs de taxi ou transporteurs routiers, eux ils ont peut-être pas le temps voilà, ils sont tout le temps en déplacement et tout ça, et écouter un truc dans la voiture, ça peut être pas mal aussi. Donc, en fait, donc, tu as injecté, tu as mis en place ta base client très rapidement. Progressivement, pour les clients, tu les as paramétrés, donc c'est 3 clics. Hein, et après, tu as injecté les fakes et tu as lancé le truc. Voilà. Donc, après, comment ça s'est passé? Tu as, évidemment, je me doute bien que bon, le tableau de bord, aujourd'hui, il est hyper fiabilisé. Donc là, il n'y a plus de. S'il y a eu des petites erreurs au début ou des petits arbitrages qu'on a fait pour que le tableau de bord soit impeccable, bon, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de problème de ce côté-là. Après, sur les rapports, il y a les commentaires de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un travail permanent d'amélioration, hein, puisque l'IA, au début, ça pouvait un peu délirer, comme on dit, c'est-à-dire que ça pouvait raconter des trucs un peu bizarres. Il pouvait y avoir des petits bugs, hein, et tu m'as dit d'ailleurs l'autre jour qu'il pouvait encore y en avoir des petits marginalement, mais ça peut encore arriver. Donc, si je comprends bien, dès que tu reçois les livrables, hein, qui apparaissent dans la liste du client en face du FEC, tu vas les consulter, tu vérifies le texte, les commentaires, éventuellement, puisque tu peux te mettre en mode SaaS, hein, avoir un Power BI en mode SaaS, tu vas éventuellement corriger ou ajouter peut-être des choses par rapport à ta connaissance du dossier, par rapport à différentes choses que tu veux exprimer peut-être dans ce que tu vas envoyer, c'est ça? Absolument. Oui, 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 oui. Bah, c'est un peu la grande richesse de Pilot Guard, parce que en fait, avant Pilot Guard, on avait Wavy. Je ne sais pas si tu connais Oui, Wavy, oui, bien sûr. qui est Un beau produit aussi. Hein. Ah ouais, non, non, c'est très bien, il est hyper puissant, mais c'est vrai qu'on se perd un peu avec l'ensemble des tableaux de bord, des widgets. On ne sait plus où il faut aller et il n'y a pas de commentaires. Alors, après, on peut faire un rapport automatisé, hein, ça marche aussi, mais il n'y a pas les commentaires. Euh, là, dans Pilot Guard, c'est qu'il y a quand même oui, une dimension on va dire, une dimension de commentaires, donc de bénéfices vis-à-vis de ce qu'on peut produire en tableau de bord et qu'on balance ça au client sans quasiment analyse. Là, il y a une petite analyse, une réflexion sur l'activité, les baisses, c'est pas, il ne recrache pas, c'est-à-dire il y a quand même une analyse. C'est pas ça baisse, ça diminue. Il y a quand même une réflexion sur la gestion. Donc ça, c'est plutôt assez bénéfique. Et je pense que d'ici quelques mois, ça va encore s'améliorer par rapport aux commentaires qu'il y a. Et ça s'améliore. Je vois que les commentaires sont de plus en plus enrichis. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment très important ce que tu soulignes, parce que c'est vrai que ce qui m'a toujours frappé quand je voyais des rapports à base de comptabilité, donc quand même sur le passé essentiellement jusqu'à maintenant, c'était très descriptif. Comme tu dis, Oui, ça disait ça augmente de 3%, ça diminue machin, ça. ouais, des commentaires bateaux, quoi. C'était un Voilà, peu. mais Ah, juste pour ouais. traduire ce qu'on voit dans un graphe, bon, peut-être les mettre en exergue un peu, mais c'était que de la traduction de graphes, de choses comme ça, et d'indicateurs. Là, c'est vrai que plus ça va aller, et plus l'intelligence artificielle générative se perfectionne, parce que là, en l'espace de 2 ans, il y a eu des progrès faramineux dans la qualité de ce que l'IA est capable d'interpréter, puisqu'elle interprète des images, et donc elle est capable de dire des choses très, très sensées et de faire des propositions. Et effectivement, dans la progression de l'outil, on va même aller vers des analyses un peu plus poussées, voire même vers du prédictif. Hein, on commence à en parler un peu dans la profession. Et donc, ce qui est important, effectivement, c'est de ressortir ce côté analyse pour en venir à quasi une préconisation client, quoi, ou en tout cas Ouais, un début ouais, ouais. d'ouverture d'un sujet. Et ça, c'est quand même une grande différence par rapport aux outils du marché dont tu parles, mais il y en a d'autres très connus auxquels j'ai même participé il y a 20 ans. C'est que on veut que l'outil soit
utilisable en pré-rendez-vous. C'est-à-dire que le client, il faut qu'il ait la synthèse de l'essentiel de ce qui ressort de ses comptes et il faut qu'il ait quelque part aussi, une fois que la synthèse est donnée, un début d'ouverture vers, vous savez, bon, côté trésorerie, là, il y a un problème, ou côté marge, ou côté je ne sais quoi. Il faut qu'il parte, une fois qu'il a vu son rapport ou la vidéo, et il faut qu'il puisse se dire, bon là, j'ai 3 points clés essentiels. D'ailleurs, on va aller de plus en plus vers une sorte de conclusion, de page de conclusion qui dit, bah, pour nous, il y a 3 actions clés. Bon, il ne faut pas en mettre 25 parce que sinon les gens sont noyés, ils ne retiennent rien. Mais dire, il y a 1, 2, 3 actions clés, parlons-en lors de notre rendez-vous, hein, qui va se faire en physique ou en visioconférence, parce que les deux existent aujourd'hui dans les cabinets. Mais au moins, ça y est, on a planté dans la tête du client l'idée que ça, c'est important et que si vraiment il veut progresser et mieux se rémunérer, avoir une société plus costaud, qui a une belle croissance et tout ça, il y a vraiment des points clés. Et là, tout à coup, on est déjà dans la proposition de valeur, le pilotage de gestion, le futur. Donc, on met le client dans un état d'esprit où, quand il arrive dans le rendez-vous, il a déjà compris l'existant, enfin en tout cas ce qui vient de se passer, ou en tout cas il l'analyse mieux que peut-être il l'analysait avant le rapport, mais surtout il est déjà prêt à engager la discussion sur les projets, sur ce qu'on peut faire pour lui, etc. Et là, le cabinet, évidemment, qui est mieux placé que le cabinet, l'expert comptable, pour faire des propositions en disant, bah, tiens, on peut vous aider à mettre en place ci ou ça, etc. Et ça y est, on est déjà en train de vendre quelque chose de plus au client, enfin, si c'est l'intention, hein, mais en général, les cabinets, j'ai vu sur ton site web que tu parlais de relations clients quand même rapprochées. Tu parlais d'envie de l'emmener vers un pilotage, vers des choses nouvelles aussi. Puis je pense que c'est une stratégie qui est quand même bien partagée par la profession. Donc tout ça, le fait d'avoir donné ça en y passant quasiment presque 0 temps, hein, parce que c'est juste peut-être un contrôle des commentaires rapides, ajouter 2, 3 phrases et puis ça suffit, hop, on envoie le truc, c'est automatique. Et le client, comme ça, il arrive déjà un peu, entre guillemets, en condition pour faire un rendez-vous qui est plus profitable que de repasser un quart d'heure juste pour dire ce qu'il aurait pu lire juste avant, quoi, avant le rendez-vous. Là, il l'a lu, il sait déjà qu'il y a 3 points clés, c'est là-dessus qu'il faut discuter, quoi. Donc, ça fait gagner du temps aussi dans le rendez-vous, ça fait gagner du temps en production du tableau de bord et du rapport, et ça refait gagner du temps, à mon avis, hein, au début du rendez-vous. Bon, ok, monsieur le client, vous avez vu la synthèse, il y a vraiment 3 choses qui se dégagent. Bon, je crois que vous avez compris, parce que le langage est très simple. On a essayé de privilégier un langage pas du tout comptable, on ne parle pas de BFR, de CAF, de machin. Alors, on en parle un tout petit peu dans le rapport, mais dans les commentaires, on fait du simple, un langage simple pour souvent des TPE, hein, même les PME, ils aiment bien les concepts simples, hein, et derrière, on peut engager une vraie conversation. Donc ça c'est vrai que c'est super important d'avoir cette notion plus qualitative, plus d'interprétation, et donc quelque part de préconisation pour le futur. Donc tu disais, bon, simple à prendre en main l'outil, Ah oui, oui. bon, assez rapide Parce qu'on globalement. a, Donc on il y a, a on a aucun. Non, je disais qu'on n'a aucun paramétrage, nous, en termes de fonctionnalités à faire. Enfin, tout est déjà pré-paramétré. Donc, nous, voilà, on a juste à injecter les données, en fait. Alors, c'est ça. bientôt, on n'aura même presque plus à injecter parce que apparemment, et j'attends Oui, ça oui, aussi avec c'est impatience, c'est exactement le cas. D'ailleurs, on est en train l'API, oui. de, on va avoir 2 ou 3 API qui vont être prêtes pour le congrès. Donc, on a ciblé, on va dire, dans un premier temps, les outils un peu novateurs comme Microsoft, comme PennyLane, comme Time, etc. Évidemment, très vite derrière, tous les grands éditeurs, ACD, Quadra, Cegid, enfin tous, Sage, Agiris, etc. Tous ceux qui peuvent nous délivrer des API sortantes pour accéder à leur base, on fera un travail avec eux. Et ça, je pense que fin octobre, ou voire au pire fin novembre, on aura les API avec tous les outils, y compris peut-être en social. Je ne sais pas si je vais prononcer le nom de la marque qui énerve un peu tout le monde en ce moment. Ah oui, oui, en ce moment, je viens de lire un truc ce matin encore. Et on aura des API avec, et puis d'autres partenaires, on va dire, du social, hein, ou via des DSN pour faire, puisqu'il y aura aussi tableau de bord social, hein, c'est notre objectif pour la fin d'année. Il y aura aussi tableau de bord RSE, qui est quand même un sujet qui commence à monter doucement, même si ce n'est pas encore une très grande préoccupation des TPE, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment.
Mais bon, ça viendra peu ou prou dans le futur. Donc, commencer à leur donner l'appétit d'avoir ce genre de rapport, ça peut les intéresser. Donc, ça montre aussi que, outre l'aspect un peu simple, pragmatique, efficace de l'outil et le fait de sortir de la valeur ajoutée pour le client pour discuter et vendre des choses, on veut aussi multiplier les sujets dès lors qu'on a des datas qu'on peut capter et pas que de la compta. Si c'est du social, si c'est d'autres choses, on va aller capter des sources internes au cabinet dans ses outils de production ou clients ou sur des sites web open source, on va dire, de façon à commencer à créer une sorte de CRM un peu au cœur de l'outil, hein, c'est notre ambition, avec des robots qui vont dynamiser tout ça, hein, qui vont aller capter des datas, qui vont peut-être appeler le client ou un candidat demain, ou un prospect. Donc en fait, c'est un peu tout ça qui est en train de se former. On est parti juste d'un sujet qui est le tableau de bord annuel, et on va aller vers euh, un budget plus un tableau de bord périodique, et même de la compta prédictive, hein, parce que ça aussi, ça peut être très intéressant de créer une projection avec avec des choses, des algorithmes un peu sophistiqués, de façon à voilà, dire aux clients, voilà, on en est là, vu le trend, la tendance qu'on a depuis 2 ou 3 ans, voilà ce qu'on peut imaginer raisonnable pour les 6 mois, un an qui viennent devant nous. Alors, ce ne sera pas un truc à 5 ans, hein, mais ça sera un truc qui intéressera beaucoup le client, le dirigeant du dossier, parce que ce qui les intéresse quand même fortement, c'est le futur, hein. Évidemment, c'est la projection, c'est le futur, c'est peut-être une surveillance de leur trésorerie, c'est du pilotage de gestion, c'est des choses comme ça. Et ça, jusqu'à présent, je pense que les cabinets manquaient d'outils pour faire ça. Là, je pense que l'IA, c'est vraiment une chance formidable d'évoluer vers ce genre de choses. Il y aura encore d'autres robots, il y aura une grande richesse qui va arriver derrière. Donc, bon, j'espère que tous ces sujets-là t'intéressent et te donnent envie, Ah oui. évidemment, de les accaparer au fil des sorties, hein. Donc, il y aura des sorties au congrès dans quelques jours et jusqu'à la fin de l'année, beaucoup de nouveautés. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais des souhaits particuliers, des envies de choses qu'on n'a pas du tout faites. Ça peut être intéressant d'en discuter 30 secondes. Et je suis toujours très Si, preneur de ces j'en ai bonnes idées. quelques-unes. Donc, bah écoute, tu nous les confies si tu veux bien. Et puis, nous, Ouais, moi, je vais les stocker très méticuleusement pour peut-être te les proposer d'ici quelques semaines ou quelques mois. ouais. Alors, je sais, parce que là, pour l'instant, enfin, je sais pas, mais peut-être que c'est dans les tuyaux, mais euh, une gestion interne, mais pas forcément poussée, sur notamment les obligations déclaratives fiscales, juridiques, alors sociales, je ne sais pas, mais euh, surtout fiscales et juridiques, par exemple, par rapport à TVA, CVA, IS, enfin, tout ce qu'il y a comme taxes évidemment obligatoires à déclarer et à payer, avec des alertes qui peuvent exister. Et donc, par client, avoir toute cette panoplie d'obligations déclaratives. Je ne sais pas si, mais je pense que c'est tout à fait faisable, mais je ne sais pas si c'était dans les projets de ton équipe. Euh, et un autre c'est un client qui m'en a parlé parce que tous les mois, tu sais, ou tous les 15 jours, on envoie des, des, des mails que font souvent des éditeurs, euh, des lettres hebdomadaires sur l'actualité juridique, sociale, fiscale. Et il me dit, mais oui, mais moi je m'en fiche, moi, de votre lettre, parce que elle est pas liée à mon activité. C'est un peu général. Ben, je dis, oui, je suis d'accord, mais donc avec l'IA, comme tu disais, on serait capable d'aller chercher, en fonction de l'activité de chaque client, un sujet chaud, bouillant ou émergent, je ne sais pas, sur son activité, sur son secteur, et qui permettrait, je ne sais pas, de l'alerter via via un mail direct ou un post, je ne sais pas, soit par SMS, ou pas, non, peut-être pas par SMS, mais par mail sur une actualité nouvelle. Voilà. Donc, D'accord. gestion interne et peut-être fil d'actualité, mais spécialisé dans le secteur de nos clients, enfin, par client. En fait.
Alors, c'est vrai que sur ces deux sujets-là, on a des idées, puisque sur le premier sujet, la première idée, moi j'ai travaillé pendant 12 ans pour développer Ouais, des ouais. outils que je n'ai plus aujourd'hui, mais voilà, qui étaient complètement sur ce sujet-là. Donc rien ne dit qu'avec l'aide des robots, ça ne peut pas revenir, parce qu'effectivement, on se trouve dans une situation où on a de plus en plus des jeunes collaborateurs qui ont un peu de difficulté à prendre le téléphone et à rappeler un client pour le relancer, pour gérer des appros clients, pour demander les éléments de la TVA, pour demander des tas de choses toute l'année finalement, hein, que ce soit en social, en compta, en juridique, etc. Donc si on se servait d'alerte ou de choses comme ça, amplifiées par le travail des robots qui automatiseraient ça et qui débarrasseraient les collaborateurs de ce qu'ils n'aiment pas faire, je pense qu'à la fois ils gagneraient du temps et ça débloquerait aussi toute la chaîne de production pour éviter les périodes fiscales infernales. Et surtout, ça, voilà, ça leur enlèverait un travail, allez, disons-le bien, désagréable, quoi. C'est comme faire une relance de facture impayée. Il n'y a rien de merveilleusement sympathique, quoi, dans ce genre de choses, mais il faut bien le faire quand même à un moment donné. Donc l'idée, elle existe. Euh, et d'ailleurs, elle est corrélée avec l'idée que puisqu'on fait des beaux tableaux de bord pour les clients, autant se faire aussi plaisir pour le cabinet. C'est-à-dire que moi, j'avais créé il y a déjà 4 ou 5 ans un tableau de bord justement qui était basé sur Power BI, qui était un tableau de bord de gestion interne pour le cabinet. Donc avec analyse de productivité, de rentabilité, analyse du portefeuille client, etc. Donc plein de choses pour lesquelles j'ai travaillé depuis presque plus de 25 ans dans la profession et Mhm. qu'aujourd'hui, je vais être encore mieux en mesure de mettre en place dans ce genre d'outils parce que voilà, ça a mûri dans ma tête. Et je pense que l'IA va nous aider, là encore une fois, à automatiser et en plus avec la data visualisation de Power BI, on peut faire des choses assez magiques. Donc, sur le sujet 1, il y aura sûrement des choses. J'ai pas encore, c'est pas encore inscrit dans la roadmap tout de suite, mais on peut imaginer que peut-être en 2025, il y a des choses qui apparaissent. Sur la veille, qui est le deuxième sujet que tu suggérais, on en a déjà un petit peu parlé dans certains webinaires, hein, puisque on est capable d'utiliser ce qu'on appelle des flux RSS, qui sont des flux d'informations sur des sites web externes, qui parlent d'une information, quelle qu'elle soit, qui peut être associée à un secteur d'activité particulier. Donc ça, cette veille d'information qui pourrait être fabriquée par l'outil et rétrocéder à tous les clients qui ont tel ou tel code NAF. D'ailleurs, tu as pu t'apercevoir qu'au fil des mois, là, dans les fiches clients, automatiquement, si les codes NAF n'étaient pas. D'ailleurs, le code NAF n'était pas créé au début dans l'import des data, puis on l'a rajouté. Et non seulement on l'a rajouté, mais on a une alimentation automatique qui va, si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été importé ou saisi, qui va chercher le code NAF sur un site web externe et qui alimente. Donc ça veut dire qu'on a le code NAF. Maintenant, si on va chercher des flux typés par secteur d'activité, cette possibilité de réaliser une veille, ce sera peut-être une veille mensuelle, par exemple, ou Mhm. alors une veille quasiment au fil de l'eau. Ce n'est pas impossible non plus. On n'a pas encore statué là-dessus. Voilà, c'est un sujet sur lequel on voulait parler un petit peu avec nos clients, parce que effectivement, pendant longtemps, les cabinets ont acheté des sortes de lettres toutes faites, comme tu Ouais. disais, avec de l'actualité fiscale, sociale, juridique, machin, etc., qui intéressaient peu les clients, ou voire des fois pas du tout, parce qu'ils y comprennent rien. Le plus souvent, moi je me mets à leur place, j'étais l'un de ces clients-là, hein. J'en recevais de tout plein de cabinets qui pensaient me faire plaisir en m'envoyant ça. Mais sincèrement, quand on ne sait pas replacer une notion fiscale parce qu'on n'a pas les bases et tout ça en tête, recevoir des tas de choses qui sont un peu techniques, franchement, pour un client, ça ne lui apporte rien, quoi. Justement, s'il compte sur son cabinet comptable pour faire ces choses-là, c'est pas pour lui-même essayer de s'accaparer cette compréhension-là, parce qu'il sait bien qu'il a le dirigeant de TPE et même de PME, il n'a pas forcément les savoir-faire pour comprendre tout ça. Mais par contre, tout le monde est friand dans son secteur d'activité d'informations effectivement sur ce qui se passe, sur les nouvelles informations, sur des indicateurs, sur une Ouais, les évolution, tendances. chose, sur l'IA peut-être dans le secteur de la compta ou dans le secteur de l'immobilier. Voilà, on pourrait en parler aussi. Donc ça, c'est aujourd'hui, moi j'ai déjà commencé à faire ce genre de choses pour mon compte,
pour les experts comptables, hein. Mais demain, il suffit de modifier quelques paramètres dans notre workflow et on récupère une veille sur n'importe quel secteur d'activité. En tout cas, on va cibler peut-être les 20 secteurs dominants qui sont 80% des clients de la profession. Et on va déjà vous proposer peut-être des veilles sectorielles qui vont être reroutées automatiquement aux clients. Et ça coûtera presque zéro. Pourquoi? Parce que ça va être payé sous forme de token à des boîtes qui font de l'IA générative, hein, comme OpenAI ou d'autres, Claude, Anthropics, etc., Perplexity. Bon. Donc, les tokens, c'est 0,00 quelque chose en euros. Donc, franchement, ça coûte presque rien. Et donc, ça vous permettra là aussi d'avoir des outils très sympas qui vont être appréciés par les clients, à mon avis, parce qu'ils vont se dire, tiens, mon cabinet, il me fournit plein de trucs, j'ai plein d'infos, j'ai de la prévision, j'ai des infos sur mon secteur. Enfin bon, ils vont adorer ça, les clients, hein, normalement. Donc, en combinant tout ça, et c'est là pour moi ce qui est la force de l'IA, c'est qu'on va chercher de la data partout. Alors, on commence par des choses que le cabinet maîtrise bien, qui sont par exemple les FEC ou d'autres choses, mais demain, on va pouvoir aller chercher à peu près n'importe quoi. Et justement, le fait d'avoir une sorte de CRM centrale dans l'outil, des API qui sont connectés à vos bases courantes du cabinet, parce qu'il ne faut pas que vous gériez en permanence des fichiers clients supplémentaires, parce que c'est un peu compliqué sinon, c'est lourd et c'est un problème de la profession depuis longtemps. Une fois que tout ça, c'est complètement synchronisé, si en plus il y a plein de choses qui se synchronisent et qui alimentent le client et qui lui donnent le plaisir d'avoir des infos très cruciales pour son activité, je pense que les clients vont adorer ça, quoi. Donc, ces deux idées sont de très bonnes idées, hein. Sincèrement, je les ai dans la tête depuis quelques temps. On va avancer progressivement. On s'est un peu Oui. structuré au niveau d'Experia avec une levée de fonds et avec des partenaires experts comptables pour faire avancer ces projets. Et je pense que là, déjà, entre le congrès et la fin d'année, il sera passé beaucoup de choses, hein, qui vont amener beaucoup d'utilité dans les cabinets. Donc, je pense que ça va être assez passionnant parce que ça va commencer à aller vite, hein. On va essayer de suivre l'actualité et on a plein d'idées en tête qui vont dynamiser cette relation client et apporter beaucoup plus de valeur. Et puis, sans jamais oublier que le cabinet, il faut s'en occuper un petit peu aussi, hein, parce que vous avez quand même des forces de pression, comme je le dis dans mes webinaires autour de vous, qui ne sont pas simples à gérer toujours, hein. Il y a des phénomènes qui sont toujours les mêmes de pénurie de collaborateurs, de hausses tarifaires diverses et variées de vos éditeurs informatiques. Donc voilà, il faut arriver à, j'allais dire survivre, mais surtout bien vivre de tout ça. Et je pense que l'IA va vous donner une capacité à rebondir et à faire plus de choses en moins de temps, et puis plus de valeur ajoutée, quoi. Et ça c'est déterminant pour les clients. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter un dernier mot? Je te laisse la conclusion, Sydney. Est-ce que tout ça te plaît? Est-ce que tu es en attente de ces Ah bah, nouveautés? oui, oui, non, oui, oui, je suis en attente parce que, bah, surtout apparemment le nouveau rapport euh, périodique, euh, puisque c'est toujours sympa de faire des points, pardon, de faire des points mensuels sur l'activité et de savoir, voilà, prendre des corrections ou des correctifs, non pas dans le rétroviseur, mais pour l'année qui ne s'est pas encore terminée. Donc là, avec le nouvel outil, alors, qui sera certainement prêt fin d'année ou après le congrès, euh, bah, on va pouvoir récupérer la compta mensuellement. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait aller directement voir l'écriture, aller à la source de l'écriture quand on clique ou quand on regarde un chiffre. Absolument. Dans le tableau de bord annuel, d'ailleurs, il y a 6 modèles qui vont arriver, qu'on pourra choisir pour chaque client, hein. Il y aura un modèle TPE qui était déjà le modèle actuel. Il y aura un modèle SCI LMNP, un modèle BNC médical. Il y aura un modèle PME, donc déjà plus haut de gamme, avec des commentaires un peu plus musclés. Bon, des termes un peu plus techniques aussi, mais pas trop non plus.
Et on va même amener un modèle startup qui ont des indicateurs vraiment très spécifiques et qui parlent beaucoup de trésorerie ou de choses comme ça, de croissance, avec des indicateurs qui n'existent pas dans d'autres mondes, quoi, hein, quasiment. Donc, on va amener tout ça au maximum pour le congrès. Alors, peut-être pas tout à fait le tableau de bord startup, parce que là, on est en phase d'évaluation et il n'est pas sûr qu'on l'ait en octobre, là, tout début octobre, mais on l'aura pour la fin du mois d'octobre, par contre. Et effectivement, dans le rapport d'analyse et dans le futur rapport périodique, on aura possibilité dans des fenêtres de zoomer dans les écritures, ce qui vous évitera de jouer sur deux outils, un outil visuel en data visualisation et votre outil comptable, voilà, pour faire des allers-retours, pour aller creuser dans les écritures et répondre à des questions. Vous aurez tout au même endroit. Donc, comme dans le fait qu'il y a tout, ben là, vous aurez tout et le nouveau modèle qu'on a créé, qu'on va implémenter pour le congrès, va effectivement permettre d'avoir des fenêtres un peu partout en face des graphiques dans le Power BI pour zoomer dans les données. Donc, quelque part, ça concentrera la possibilité de travailler. Et il y aura également une version web du tableau de bord qui sera peut-être encore plus confortable que la version Power BI, puisque quand vous êtes dans le Power BI, vous avez toujours les palettes d'outils qui vous encombrent un peu à droite ou en haut. Là, ça sera beaucoup plus dépouillé. On n'aura plus que la visu, mais une visu dynamique par contre, dans laquelle vous allez pouvoir travailler, faire les zooms, des filtres, des tris, toutes sortes de choses. Donc, on a mis beaucoup de fonctionnalités. Et je ne sais pas si tu as assisté au. On avait fait un petit Oui, je webinaire sais, avec Vincent Lacombe. je m'étais inscrit, mais apparemment, je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais je crois qu'on a le webinaire, enfin le Oui, replay, non? oui, je l'ai enregistré. Je ne l'ai peut-être pas encore rediffusé, mais je l'ai enregistré, Ah donc oui, je vais le faire passer. Et Vincent nous donnait un peu toutes les astuces à utiliser dans Power BI, parce que des fois, il faut aller chercher dans les petits boutons qui sont planqués dans les coins. oui. Donc, c'est pas gagné, quoi, quand on n'a pas la culture du truc et quand on n'a pas fait passer des heures ou des formations dedans, on a un peu de mal à aller chercher tout ça. Mais là, vous aurez ça. Et de toute façon, ce type de webinaire, on va le reproduire assez régulièrement pour que les gens qui n'ont pas pu assister à l'un puissent venir poser des questions, apprendre des choses. Donc, il n'est pas dit qu'on fasse peut-être aussi un petit e-learning qui sera sur la plateforme Experia pour que vous puissiez vous former là-dessus tranquillement et apprendre des rudiments de Power BI, au moins dans la relation client, quoi. Si ce n'est pas dans la recherche des sources, dans les traitements et tout ça, parce que là, c'est vraiment très technique et bon, ça nécessite quand même beaucoup de formation. Mais l'usage face au client de l'outil, on va vous donner des armes, aussi bien dans le Power BI lui-même que sur la plateforme future, pour que vous puissiez faire des choses quand même très sympas et vraiment, je dirais, briller face au client, lui faire des présentations très sympas, quoi. Donc voilà, tout ça c'est à l'étude et on va y arriver. Mais oui, le Power BI est devenu dynamique et permettra de zoomer dans les données et de faire beaucoup de choses qu'on ne faisait pas dans les premières versions. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est en train d'arriver. Écoute, Sydney, en tout cas, merci de cette conversation très intéressante. Oui. Voilà, j'ai noté précieusement tes deux idées. Oui. Hein, on va creuser tout ça et on va essayer de l'amener pour soit la fin d'année, soit le courant de 2025. Mais en tout cas, déjà, je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup de fonctionnalités, toujours dans une optique de simplicité de l'outil. On ne veut pas que ça nécessite de faire 3 jours de formation pour savoir le prendre en main. On a vraiment une volonté d'avoir une UX, comme on dit dans le monde des éditeurs, une expérience utilisateur qui soit vraiment la plus fluide possible, hein, pour qu'en quelques minutes, vous preniez en main absolument toutes les fonctionnalités possibles de l'outil. Hein, donc ça, on va rester. Comme tu le disais, il y a des outils dans la profession qui sont magnifiques, qui font des choses incroyables. Hein, des outils prévisionnels, des outils de tableau de bord, des outils divers et variés. Il y en a des très très beaux, sauf qu'ils font 300 choses, quoi. Et à un moment donné, Oui, il y a, exactement. il y a deux, il y a deux risques. Un, c'est que ce soit compliqué à prendre en main. Deux, c'est que quand on fonctionne dedans, ben, comme c'est un beau jouet, on a envie de jouer avec le jouet, ce qui est, ce qui est normal. Le problème, c'est qu'on repère du temps. Nous, on ne veut pas trop tomber dans ce piège-là. On va faire tout le temps des choses très pragmatiques, très rapides à prendre en main et surtout très efficaces pour que ça ne prenne pas de temps, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est la condition pour que le cabinet puisse délivrer un maximum de choses à ses clients et même pour l'interne, pour le cabinet, sans y passer des heures et des heures, ce que personne ne possède, quoi, aujourd'hui.
qu'on soit dans les petits ou dans les très gros cabinets, le temps, c'est vraiment la ressource rare pour tout le monde et on ne peut pas en abuser, quoi. À un moment donné, il faut être dans l'efficacité totale. Donc ça restera notre marque de fabrique des outils Experia. C'est vraiment toujours simple, efficace, alors puissant quand même, hein, mais il faut vraiment que ça soit rapide à prendre en main et tout de suite utilisable, quoi. Et ça, on va garder cette ligne de conduite. Voilà, Sydney. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler de ton expérience. C'était très intéressant. Et puis, bah, écoute, bonne continuation. Je ne sais pas si on se verra à Marseille. Non, Si tu y vas. malheureusement, non. Voilà, mais sinon, ben, on aura d'autres occasions dans des webinaires. D'ailleurs, demain, il y a un webinaire en format réunion dans lequel on va parler un peu de stratégie et de tout ce qui se passe d'ailleurs dans la profession aujourd'hui avec les problèmes de hausse tarifaire, de problèmes de marge, de problèmes de collaborateurs et tout ça. Et je vais être en mode beaucoup plus discussion, donc ça sera une réunion Zoom et pas un webinaire Zoom. Donc, tout le monde aura la parole. Enfin, je ne sais pas combien on sera, mais même si on est quelques dizaines, on pourra laisser intervenir chacun s'il le souhaite. Donc, c'est un petit format un peu spécial pour ce webinaire, on va dire, pré-congrès. Voilà, D'accord. donc, je ne sais pas si tu es avec nous, ben, on se revoit demain peut-être, ou un peu plus tard avec grand plaisir. Ouais, entendu. Voilà, merci beaucoup Sydney et à très bientôt alors.